Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis une vidéo qui était assez comique pour certains, mais importante pour d'autres, parce que quand Mmh. tu vas arriver à cette étape de ta vie, qui sera de choisir ta partenaire de vie ou ton partenaire de vie, si tu es afro-caribéen, tu vas te poser l'action de savoir est-ce que tu le fais au Mmh. Canada ou bien si tu le fais en Afrique ou dans les Caraïbes. Et là, tu vas trouver ça moins drôle en fait, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui vont entrer en jeu. Et voilà, tu vas devoir te poser de vraies questions, en fait. Donc, là, on va partager nos opinions. Ce n'est pas forcément des réelles opinions, hein. Tu pourrais ne pas prendre ça en considération. Mais je te dis juste qu'est-ce que j'en pense, en fait. OK? Pourquoi? Parce que moi, je suis originaire du Cameroun. Elle est originaire des îles Haïti. Et on s'est rencontrés ici. OK? Ouais. Mais avant de la marier, croyez-moi que moi, j'ai d'abord regardé chez moi, hein. J'ai regardé Mmh. dans mon pays d'origine et tout ça, le Cameroun. J'ai regardé parmi ma communauté afro au Canada Ouais. pour tomber maintenant dans les Antilles. OK? Donc maintenant, l'action de savoir de façon générale, si personnellement on me demande l'afro-canadien, toi, s'il faut choisir, est-ce que tu vas choisir en Afrique, dans les Caraïbes, mais ici, moi, personnellement, je dirais en premier ressort ici. Ici, pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement le fait que je sois afro-caribéen et je cherche une personne afro-caribéenne qui est importante. C'est le fait que dans la réalité américaine, comment la fille afro-caribéenne que je cherche va réagir. Oui, on a les mêmes descendances, c'est vrai, mais dans le contexte nord-américain, est-ce qu'elle aura la capacité de supporter avec moi les challenges qui s'y trouvent? Mmh. OK? Ça, Question. ça peut être que toi, tu veux vivre ici comme si tu étais encore dans les Antilles ou bien en Afrique. OK? Ça va fonctionner, mais à un certain niveau, ça va commencer à bloquer. Pourquoi? Parce que je ne sais pas à quel niveau tu vas épouser la façon de vivre ici. OK? Mmh. Je ne dis pas que, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que si tu épouses la façon de fonctionner ici, tu perds tes cultures. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je peux épouser certaines mœurs, certaines façons de fonctionner ici sans pour autant perdre ma culture, Tout à fait. mes origines. Non, je ne crois pas en ça. Donc comment tu peux possiblement perdre tes origines? Bon, C'est pas moi, c'est pas je, c'est pas je, je perdable. ne sais pas. Il y en a qui ont C'est toujours l'art impossible. d'inventer Si des tu as choses. été éduqué avec, c'est Voilà. bref. Donc, c'est un peu cette optique-là. C'est dans ce sens que je dis oui. Le premier réflexe serait que non, je m'en vais dans les Antilles, je retourne dans les Antilles et toutes ces choses-là, ou en Afrique pour chercher une bonne femme ou un bon mari. Mais est-ce que le mari, là, peut-être qu'il va être souriant avec toi, il va être gentil avec toi parce qu'il a un objectif de venir au Canada. Et je vois déjà des gens qui vont dire que, mais que tu crois que le Canada, c'est le paradis? Non. Si tu n'aimes pas le Canada, tu peux quitter la page. Nous, on parle parce qu'on est des passionnés du Canada. Donc, nous, on prend dans ce contexte parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dessus dans ce sens, en fait. Donc, il y Mmh. en a beaucoup qui peuvent prendre ce réflexe d'aller d'abord en Afrique, en allant en Afrique ou dans les Caraïbes. Ils vont se dire que, bon, là-bas, je vais trouver quelqu'un qui est bien. Moi, j'ai une question. Ouais. Je t'écoute parler, mais pourquoi quelqu'un là-bas serait forcément mieux qu'ici? Qu'est-ce que l'épouse que tu vas chercher là-bas a de mieux Qu'ici, que l'épouse que tu chercherais ici? C'est ça que j'essaie de comprendre. bon, là, ça varie en fonction de chaque personne, hein. Peut-être que la personne va peut-être, un homme va peut-être chercher la soumission style africaine. Il va se dire que bon, moi, je m'en vais en Afrique pour trouver une femme qui est soumise. Ou bien un homme, peut-être que dans le futur, il va vouloir rentrer en Afrique. Et il se dit que s'il prend une fille d'ici, la fille ne va peut-être pas comprendre. Ou bien un homme va peut-être se dire que lui, il veut peut-être une femme qui va marcher selon ce qu'il veut. Vice-versa, hein. Je suis en train de donner, peut-être que je me trompe. OK. Ouais, donc chacun a ses, je veux dire, c'est une question qui est très large et chacun a Mmh. ses arguments, en fait, OK? Mais Mmh. je ne dis pas non plus qu'on ne peut pas aller en Afrique ou dans les Caraïbes chercher. Moi, si je devrais aller en Afrique, dans les Caraïbes, je vais prendre quelqu'un avec qui j'ai gardé une forme de relation dans le temps. Ouais. Dans la mesure où je sais que la personne que je pars chercher en Afrique ou dans les Caraïbes, c'est une personne avec qui on a gardé une forme de contact. On a continué à discuter. Fait que je la connais depuis longtemps. Genre que avant même Oui, de venir ici, tu connaissais je la connaissais la personne et vous personne et avez tout gardé ça. un lien Mais et tout. je ne parle pas de genre de personnes que genre, tu as fréquenté avec elle, après tu as coupé avec elle 10 ans, après tu dis, ah oui, j'avais un ami là, un ami, ça faisait
15 ans qu'on était amis. Bon, je me Là, vous reparle. recommencez à Parce vous... que, Non, 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 je ne non, parle non. pas de ça. Je te parle de quelqu'un Vous avez que perdu le tu as contact gardé pendant... une relation avec la personne pendant un certain temps et toutes ces choses-là. Et OK. vous, quand tu es arrivé ici, tu as continué à discuter avec... Là, oui, oui, il y a un peu plus de certitude. Et aussi, une des choses qui pourrait m'amener à partir en Afrique, vous allez peut-être ne pas être d'accord avec moi, c'est que un de mes parents me dit que j'ai vu une petite fille, elle peut aller avec toi. Au départ, je disais que c'est trop archaïque le fait que Comme ton parent façon te de... dit non. Quand je suis marié, maintenant, ça va pas à quoi, bientôt 6 ans, je me rends vraiment compte que parfois, nos parents, là, quand il y a certaines choses qu'ils voient que nous, on ne voit pas, on va voir ça Ouais, c'est plus tard. sûr. Je ne dis pas que je vais prendre morticus ce qu'ils vont me dire, accepter pleinement. Non, des fois, si le parent est sain d'esprit, ou bien ce n'est pas une question de tradition, que non, moi, je cherche une fille de telle appartenance culturelle de tel pays pour que vous puissiez être dans la même traditionnelle, la même tradition, la même ethnie. Donc, moi, je suis originaire peut-être au Cameroun je suis un Bassa, on va peut-être dire que oui, moi je veux absolument que tu aies une fille Bassa. Donc mon parent là-bas me cherche absolument une fille Bassa qui remplit les critères Bassa sans pourtant considérer mes Tes envies et toutes ces choses. Non, besoins. non, non, non. Je ne vais pas avoir de ça. Il dit non, le parent, il est juste neutre dans sa pensée. Et quand il regarde de façon générale qui pourrait aller avec moi, le mari ou la femme et tout ça, ben, il trouve que il se Cette rejoint, personne-là. ou on se rejoint avec la personne en fait. OK? Et par conséquent, il me suggère. Ça, c'est ce type. Mais sinon, à part de tout ça, moi, je pense vraiment qu'on devrait regarder ici. Toi, tu penses qu'on devrait regarder Oui, ici? ben, c'est ça. Et toi? Moi, bon, personnellement, euh, c'est vrai que je suis pas née ici, mais comme depuis, je suis venue ici, j'étais encore bébé, donc tout mon âge conscient et tout, c'était ici en fait, que j'étais en âge de conscience. Mhm, Donc, c'est sûr que j'aurais pas tendance à aller chercher comme en Haïti mhm, pour épouser quelqu'un. Je serais pas fermée à l'idée si l'occasion, ben, si l'occasion s'était présentée, je pense pas que j'aurais été fermée à l'idée, mais selon certains critères, au même titre que d'avoir quelqu'un ici. Mais donc, à cause de tout ce contexte-là, je pense que dans mon cas à moi, ce serait plus logique de comme, si c'était juste plus logique pour moi de chercher quelqu'un ici que d'aller chercher quelqu'un en Haïti, par exemple. mhm. Euh, mais par contre, bon, moi, j'ai quand même plusieurs questionnements par rapport à tous ceux qui viennent ici, exemple, qui sont ici depuis longtemps, parce que c'est vrai que j'en ai entendu plusieurs avoir ce genre de raisonnement-là, de dire que, ah, moi, exemple, la personne, ça fait 5 6 7 8 ans que la personne est ici, puis elle se dit, ah, moi, je vais aller chercher un mari dans mon pays, ou Ouais. je vais aller chercher une femme dans mon pays, mais je comprends pas, en fait, comme ces critères-là. Admettons que tu vas chercher quelqu'un dans ton pays, mais pourquoi pas quelqu'un de ton pays, mais dans la communauté qui se trouve ici, par exemple? Pourquoi ça marche pas? C'est ça que je comprends pas, en fait. Non, mais parce qu'on va Exemple, se dire que les filles d'ici sont très émancipées, dans la mesure où quand une fille arrive ici, certainement elle va changer, elle va commencer à manquer de respect à son mari et tout ça. OK, Donc, pour ne pas tomber dans ce genre de piège-là, il serait mieux de rentrer en Afrique, aller trouver la bonne femme, le bon mari, qui va, tu sais bon. que là, il y a la chaleur africaine, la chaleur des Antilles qui est là, il va mieux comprendre, il va être beaucoup plus conciliant et tout. Ouais, c'est un peu ça qui motive certaines personnes à rentrer. Non, mais parce que, bon, en tout cas, est-ce que je peux commencer à parler? Ouais, mais on n'a pas beaucoup de temps, il reste 2 minutes. Dis que... Oh, ok, bon, je ne parle pas alors l'afro-canadien. Non, Dit mais que je ne dis, parle pas. dis. On Non, reste... mais c'est juste que des fois, j'ai l'impression en parlant, justement, en écoutant ce genre de conversation, j'ai l'impression que certaines personnes, Mhm, en fait, au lieu de travailler leur caractère, mhm, au lieu d'apprendre à se connaître soi-même et d'avoir comme pleinement confiance en soi et de compter non pas sur ce qu'ils ont, mais compter sur ce qu'ils sont, ouais, euh, ben, ils préfèrent aller chercher au pays parce qu'ils n'ont pas besoin de faire ce travail-là. Alors que ici, il faut vraiment que tu aies du caractère, que tu sois pleinement toi-même, que tu saches, you know, qui tu es, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ta vision, où est-ce que tu t'en vas et tout. Alors qu'il y en a qui sont pas, comment dire, ils veulent pas travailler en ce sens-là. Fait que c'est juste plus simple d'aller chercher quelqu'un au pays parce que d'emblée, ils ont
généralement plus que cette personne-là. Ouais. Donc la personne, elle va pas dire non. La personne va être très soumise, la personne va être très réceptive, la personne va être parce que la personne regarde ce que tu as et sans forcément regarder ce que tu es. Mais on ne peut pas non plus nier le fait que généralement des personnes qui arrivent ici changent de caractère. Il y en a qui changent complètement de personnalité, là. Donc, est-ce Donc qu'on... c'est plus difficile de choisir ici parce que Non, les... non, moi j'essaie un peu de défendre ceux qui pensent comme ça. Ils se disent que quand tu arrives ici, les filles que tu as trouvées, si elle est venue, elle était peut-être neutre dans sa façon de penser. Et maintenant, avec 2, 3 ans, avec les mœurs d'ici, il y en a qui complètement s'accaparent plus le mauvais côté que le bon côté. Le côté genre, le côté je suis une femme indépendante, je suis un homme qui est manipulateur. Et par conséquent, il veut éviter ça. Tu peux pas quand même dire que c'est faux ce qu'il pense là. Attends, si lui, il est un homme manipulateur, Non, mais je veux dire que s'il veut choisir son partenaire ouais. et il trouve que la majeure partie des partenaires de sa communauté changent arriver ici, fait qu'il préfère mieux donc aller en Afrique ou dans les Caraïbes. Oui, mais justement, mais après ça, il va aller prendre quelqu'un là-bas, il Qui va va faire venir changer, la personne ici. qui va- La personne va aussi changer. Parce qu'en fait, c'est que c'est différent de marier quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens, mais là, quand la personne arrive ici, elle a autant de moyens que toi. Donc là, maintenant, le vrai moi de la apparaît. personne apparaît. Chose que tu n'aurais jamais pu voir. Ouais. Bon, encore là, ça dépend de la classe sociale dont on parle. Parce que, encore là, moi, par exemple, je dirais, c'est sûr, si on parle de personnes qui n'ont pas forcément, qui sont pas comme dans la classe moyen élevé à élevé, Ouais. moi, je recommanderais pas d'aller chercher quelqu'un dans les Caraïbes ou en Afrique. Mais si c'est que vous êtes vraiment comme dans la classe sociale assez, comme vous êtes bien nantis et tout, puis là maintenant c'est comme, on parle quand même assez d'égal à égal quand même. Ouais. Là, je dirais oui. On peut aller regarder, comme regarder vers le pays. Mais si c'est pas ça là, Donc pour toi, l'argent va déterminer si on part dans les Caraïbes, l'Afrique, au lieu de regarder ici. Parce que tu dis que s'il a beaucoup d'argent, il faut qu'il rentre. Est-ce que c'est non, ça? c'est pas ce que j'ai dit. Si lui il a beaucoup d'argent, comme, oups, si lui il a beaucoup d'argent, ou bien, c'est-à-dire sa sphère sociale, c'est comme il est riche, on va dire. Ouais. Fait que la personne qui va choisir, ça va potentiellement être quelqu'un qui est aussi dans ce même genre d'atmosphère-là. Ok. Donc, on enlève le côté genre, la personne va être avec lui ou avec elle parce que L'argent. l'argent, parce que le Canada, parce que la personne, en fait, en vrai, n'a même pas besoin de lui ou d'elle pour venir aussi au Canada. C'est Mhm. juste par choix qu'elle n'est pas encore venue. Ouais. Et puis voilà. Mais si on parle maintenant des classes un peu plus, comme moins élevées, Ouais. souvent c'est ça, c'est que la personne, même si elle n'a pas beaucoup, même étant ici, quand elle arrive au pays, c'est comme si elle est ultra riche là. C'est comme si c'est un roi ou c'est une reine et tout. Donc, Mm. quelqu'un va être certainement très réceptif à vouloir l'épouser. Il n'aura Ouais. pas trop à faire ou elle n'aura pas trop d'efforts à faire en ce qui a trait à son caractère, sa personnalité et tout, parce que la personne, généralement, j'ai l'impression, selon ce que j'ai entendu et ce que je vois, Mhm. la personne va comme accepter de l'épouser plus à cause de ce qu'elle a, plutôt que à cause de ce qu'elle est et de la vision. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Bon, en tout cas, ça, c'est un sujet qui est très, très vaste. C'est très, très difficile de résumer ça en quelques minutes. Mais on attend aussi vos commentaires. Dans vos commentaires, dites ce que vous en Mhm. pensez pour que des gens puissent être édifiés, qu'on soit aussi édifiés de notre côté et que voilà, on sort de là très, très équipés, en fait. OK? Voilà, donc, pour toutes les personnes qui aimeraient en savoir plus sur l'intégration au Canada, notre prochaine rencontre virtuelle, c'est le 26 août. Oui, Le samedi 26 26 août. août. Donc, pour toutes les personnes qui aimeraient assister à ça, c'est très interactif, hein. On a beaucoup de gens qui racontent leurs histoires vécues au Canada, leurs difficultés, leurs blocages, leurs joies et Mhm. tout ça. Et puis nous aussi, on partage certains points. C'est vraiment structuré. On ne parle pas en l'air, là. C'est Non. structuré comme tu vas apprendre beaucoup si tu viens d'arriver. Si tu viens d'arriver, comme enregistre sur Facebook, tu t'enregistres en haut, sur YouTube en bas, puis on se voit pour notre prochaine classe, non, rencontre. Ouais. OK? Tu sais, passer une belle journée, puis on se voit pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.